Le SUV noir est freiné brusquement devant la petite boulangerie à Edouane et les mains d'Amara se sont figées au-dessus de la caisse enregistreuse. À travers la fenêtre, elle a regardé trois hommes en costume sombre sortir. Mais c'était le quatrième homme qui a fait arrêter son cœur. Myon, l'homme qui l'avait abandonné il y a 4 ans, l'homme qui lui avait brisé le cœur et l'avait laissée enceinte et seule dans un pays étranger. Et maintenant, il était là debout devant sa boulangerie, l'air plus autoritaire et dangereux que jamais. Mais ce que Min-jun ne savait pas, ce qui allait briser son monde soigneusement contrôlé dans les 60 prochaines secondes, c'était qu'il avait une fille. Une petite fille de 3 ans, avec ses yeux actuellement en train de colorier dans l'arrière-salle, complètement inconsciente que son père venait de revenir dans leur vie. Avant que nous ne plongions dans ces montagnes russes émotionnelles, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires d'amour afro-coréennes. Laissez un like si vous êtes prêt pour du sérieux drame et commentez ci-dessous équipe deuxième chance ou équipe passer à autre chose. Maintenant, entrons dans cette histoire car ce qui se passe ensuite changera tout. Nous ne sommes pas encore ouverts, dit Amara, sa voix à peine stable, ne levant pas les yeux de la caisse qu'elle faisait semblant de compter. Amara, cette voix, profonde, contrôlée, avec juste une pointe de la chaleur qu'elle se souvenait d'il y a une vie. Elle se força à rencontrer ses yeux sombres qui l'avaient une fois regardée comme si elle était son monde entier. « Vous devez partir, dit-elle. Mjun s'approcha, ses hommes flanquant la porte. Il avait l'air différent, plus dur d'une certaine manière. Les 4 dernières années avaient creusé des ombres sous ses yeux, mais sa présence remplissait toujours n'importe quelle pièce où il entrait. « Nous devons parler. Nous devions parler il y a 4 ans. Vous avez fait votre choix. » Avant qu'il ne puisse répondre, une petite voix appela de l'arrière-salle. « Maman, je peux avoir le crayon violet? » Le sang d'Amara se glaça. Les yeux de Myun s'écarquillèrent, son sang-froid se fissurant pour la première fois. « Vous avez un enfant. » La porte arrière s'ouvrit et Mina, 3 ans, trottina, ses boucles noires rebondissant, serrant un dessin. Elle avait la peau brune chaude et les lèvres pleines d'Amara, mais ses yeux coréens foncés inconfondables, étaient tout Min-jun. Le papier que Myun tenait lui glissa des doigts. « Oh mon Dieu, murmura-t-il. » Amara souleva Mina rapidement. « Retourne dans la chambre, bébé. Maman travaille. »« Mais je veux te montrer mon dessin. » Mina protesta. « Dans 1 minute, chérie, s'il te plaît. » Alors que Mina reculait à contre-cœur, le visage de Min-jun était devenu pâle. « Quel âge a-t-elle? » « Ne faites pas. »« Quel âge, Amara? »« 3 ans et demi. Faites le calcul. » Min-jun recula d'un pas en titubant, et l'un de ses hommes s'avança pour le stabiliser, mais il le repoussa d'un geste. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? » Amara rit, un son amer qui ne contenait aucun humour. « Vous dire? J'ai essayé, Myun. Je vous ai appelé 37 fois. Je suis allé à votre immeuble de bureau. Votre mère a fait que la sécurité me jette dans la rue. Littéralement, j'étais enceinte de 2 mois et ils m'ont jeté comme des ordures. Je ne savais pas. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une différence. » La mâchoire de Min-jun se serra. « Ma mère m'a dit que vous aviez pris de l'argent et étiez parti. Elle a dit que vous ne vouliez rien avoir à faire avec moi, que vous étiez retourné en Amérique, et vous l'avez cru juste comme ça. Après tout ce que nous avons partagé, vous avez juste cru que je disparaîtrais pour de l'argent. » Le silence s'étira entre eux, lourd de 4 ans de douleur et de trahison. Finalement, Myun parla, sa voix rauque. Mon père venait d'être tué. L'organisation était dans le chaos. J'avais des gens qui essayaient de m'assassiner tous les 2 jours. Ma mère a dit qu'elle s'en était occupée, que vous étiez en sécurité et vouliez passer à autre chose. J'essayais de survivre et de prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Je lui ai fait confiance. Votre confiance m'a détruite, dit Amara, les larmes lui brûlant les yeux. J'étais seul dans un pays étranger, enceinte sans argent, sans somme, sans famille.
J'ai dû tout construire à partir de rien. Laissez-moi réparer ça. Laissez-moi être là pour elle, pour vous deux. Maintenant, vous voulez jouer au père. Maintenant qu'elle a déjà 3 ans. Quand vous avez manqué ses premiers pas, ses premiers mots, chaque étape importante. Avant que Myun ne puisse répondre, son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil et son expression s'assombrit. Je dois y aller. Mais ce n'est pas fini, Amara. C'est ma fille et je ne partirai plus. Vous ne décidez plus de ça. Min-jeon se tourna à la porte, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je reviendrai. Et Amara, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Pas un seul jour. Puis il fut parti, laissant Amara tremblante et Mina jetant un coup d'œil au coin avec des yeux curieux. Le lendemain matin, le téléphone d'Amara sonna d'un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, elle répondit « Madame Johnson, ici le secrétaire Park du groupe Hanseong. Monsieur Kang Myun aimerait organiser une réunion pour discuter de sa fille. Dites à Monsieur Kang que toute réunion doit passer par un avocat. Madame Johnson, Monsieur Kang est préparé à offrir un soutien substantiel pour l'enfant. Ma fille a un nom. C'est Mina. Et elle n'a pas besoin de son argent. » Amara raccrocha, ses mains tremblantes. Elle avait travaillé 3 emplois ces 2 premières années, apprenant le coréen la nuit, construisant sa boulangerie d'un chariot de rue à cette petite boutique. Elle avait tout fait seule, et elle serait damnée si Min-jeon pensait qu'ils pouvaient juste s'acheter un chemin dans leur vie maintenant. Mais le destin, il semblait, avait d'autres plans. Cet après-midi-là, une élégante Mercedes noire s'arrêta devant la boulangerie. Cette fois, ce n'était pas Myun qui en sortit, mais une élégante femme âgée dans un embarque de créateur. Amara la reconnut immédiatement. Madame Kang, la mère de Min-jeon, la femme qui avait ruiné sa vie. La boulangerie sembla soudain trop petite alors que Madame Kang entrait, son visage un masque de dédain contrôlé. « Alors les rumeurs sont vraies, » dit Madame Kang, son anglais parfait et froid. « Vous avez vraiment piégé mon fils avec un enfant bâtard. » Les mains d'Amara se serrèrent en poing. « Sortez de ma boutique. Cette boutique. » Madame Kang regarda autour d'elle avec un mépris à peine dissimulé. « C'est ce que vous avez accompli. Comme c'est pitoyable. Je vous ai offert 5 millions de won pour disparaître il y a 4 ans. Vous auriez dû le prendre. Vous m'avez offert de l'argent de sang pour abandonner l'homme que j'aimais. Je vous l'ai jeté au visage et ensuite vous m'avez fait jeter comme des ordures. » Madame Kang sourit, une expression nette et cruelle. « Et pourtant vous voilà, toujours des ordures, juste dans un endroit légèrement plus agréable. » J'ai dit « sortez ». Pas avant que vous ne compreniez quelque chose clairement. Madame Kang s'approcha, sa voix tombant à un murmure venimeux. « Cet enfant, si elle est vraiment de Min-jeon, ne sera jamais acceptée par cette famille. Elle est métisse, illégitime, et la fille de personne. Vous vous illusionnez si vous pensez que Myun vous choisira, vous, plutôt que ses responsabilités. Myun est un homme adulte, il fait ses propres choix. » Madame Kang rit. « Est-ce que ce que vous pensez? Mon fils est le chef d'une des familles les plus puissantes de Seoul. Chaque décision qu'il prend affecte des centaines de personnes, des milliards de won de connexions internationales. Il n'a pas le luxe de jouer à la maison avec son erreur étrangère. Nous ne sommes pas une erreur. Et vous devez partir maintenant. Je pars. Mais entendez ceci, Amara Johnson. Je me suis débarrassé de vous une fois, et je le ferai encore. Restez loin de mon fils, où vous découvrirez exactement à quel point vous êtes réellement impuissante dans ce pays. » Madame Kang sortit avec fracas, laissant Amara tremblante de rage et de peur. Elle sortit son téléphone et appela sa meilleure amie, Ji-young, la seule personne qui l'avait soutenue à travers tout. « Elle est venue ici, Ji, à ma boulangerie. Elle m'a menacé. »« Cette sorcière, » cracha Jung. « Qu'avez-vous dit? Je lui ai dit de partir. » Mais Ji, et si elle a raison? Si Moon ne peut pas réellement être avec nous, même s'il le veut, ne laissez pas cette femme entrer dans votre tête. Vous êtes une battante, Amara. Vous avez survécu à tout ce qu'elle vous a jeté.
Mais qu'en est-il de Mina? Elle mérite de connaître son père, n'est-ce pas? Jiang soupira. Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre. Mais quoi que vous décidiez, je suis avec vous. Si vous trouvez cette histoire aussi intense que nous, cliquez sur ce bouton d'abonnement et laissez un commentaire nous disant ce que vous pensez qu'Amara devrait faire. Devrait-elle donner une chance à Myun ou protéger sa fille de la famille Kong? Faites-le nous savoir ci-dessous et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ce soir-là, Amara fermait la boulangerie quand Min-jun apparut de nouveau, cette fois seule. « Votre mère est venue me voir aujourd'hui, » dit Amara sans préambule. L'expression de Min-jun s'assombrit. Qu'a-t-elle dit? La même chose qu'elle a dite il y a 4 ans, que je ne suis pas assez bonne, que Mina ne sera jamais acceptée, que vous ne nous choisirez jamais. Elle a tort. Est-ce qu'elle l'est? Amara défia. Parce qu'il y a 4 ans, elle vous a convaincu que je vous avais quitté pour de l'argent. Comment savoir que vous ne la croirez pas de nouveau quand les choses deviendront difficiles? Mon passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. J'étais une personne différente alors. Je me noyais. Amara. Mon père venait d'être assassiné par une famille rivale. J'avais des oncles essayant de monter des coups d'État, des procureurs nous enquêtant, des ennemis de tous les côtés. Ma mère était la seule personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Et maintenant, je sais qu'elle me ment depuis 4 ans. Maintenant, je sais que j'ai une fille que je n'ai jamais tenue. Maintenant, je sais que la seule femme que j'ai jamais aimée pense que je l'ai abandonnée. Sa voix se brisa légèrement. Laissez-moi arranger ça. Comment arrangez-vous ça, Mo-jun? Vous ne pouvez pas récupérer ces années. Vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé. Je sais, je peux être ici maintenant. Je peux être le père que Mina mérite. Je peux vous protéger tous les deux. Nous n'avons pas besoin de votre protection. Je nous ai gardés en sécurité très bien toute seule, n'est-ce pas? Min-jun sortit son téléphone et lui montra une série de photos. Le souffle d'Amara se coupa. C'étaient des photos de surveillance de Mina à sa maternelle, au parc marchand avec Amara jusqu'à la boulangerie. Qu'est-ce que c'est? Ma mère vous a fait surveiller depuis que je vous ai trouvé hier. Elle cherche des munitions. Amara, des façons de prouver que vous êtes une mère indigne. Des façons de vous enlever Mina et de vous pousser entièrement hors de Corée. La terreur étreignit le cœur d'Amara. Elle ne peut pas faire ça. Elle peut essayer. Elle a des ressources, des connexions, des avocats qui n'ont jamais perdu de procès. Et les tribunaux coréens favorisent les ressortissants coréens dans les conflits de garde. Garde. Min-jun, vous ne pouvez pas être sérieux. Vous venez de la découvrir hier. Je ne vous menace pas, dit Moon rapidement. Je n'essaierai jamais de vous l'enlever, mais ma mère le fera et elle m'utilisera pour le faire. La seule façon de protéger Mina est que nous présentions un front uni. Front uni? Qu'est-ce que ça veut dire? Min-jun prit une profonde inspiration. Épousez-moi. Amara le fixa, certaine d'avoir mal entendu. Quoi? Épousez-moi. Si nous sommes mariés, ma mère n'a aucune raison de contester sa garde. Mina devient une héritière légitime de la famille Kong. Vous avez des protections légales. Vous êtes fou. Je ne vous épouse pas pour une protection légale. Alors épousez-moi parce que je n'ai jamais cessé de vous aimer. Parce que chaque jour pendant 4 ans, j'ai regretté d'écouter ma mère. Parce que quand j'ai vu notre fille hier, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de mon père. Espoir, les yeux d'Amara se rempliront de larmes. Vous m'avez brisé le cœur, Myun, je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de gagner votre pardon. Mais en ce moment, je vous demande de penser à Mina. Ma mère ne s'arrêtera pas. Elle vous fera vivre un enfer et elle utilisera toutes les armes qu'elle a pour vous séparer de notre fille. J'ai besoin de réfléchir. Vous avez 24 heures. Après cela, ma mère déposera une injonction affirmant que vous êtes un parent indigne et qu'en tant que père biologique de Mina, je devrais avoir des droits de garde. Vous me menacez maintenant. Je vous préviens, dit Min-jun. Les papiers sont déjà rédigés.
Ma mère a fait préparer par ses avocats. Je les ai volés de son bureau cet après-midi. Elle prévoit de vous les signifier demain soir. Il tendit un dossier à Amara. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, tous en coréen, mais elle pouvait en déchiffrer assez pour voir qu'il disait la vérité. « Oh Dieu, murmura-t-elle, épousez-moi, Amara. Laissez-moi vous protéger tous les deux. C'est tout ce que je demande. » Après le départ de Myun, Amara appela Jeong en panique. Il a proposé. « Ah, l'homme qui vous a abandonné a proposé. Ce n'est pas romantique, Ji. C'est stratégique. Sa mère va essayer de prendre Mina. Peut-elle vraiment faire ça? Je ne sais pas. Je suis une ressortissante étrangère avec un visa d'affaires. M. John est un puissant citoyen coréen. S'ils veulent me rendre la vie difficile, ils le peuvent. Alors, qu'allez-vous faire? Amara regarda les documents légaux étalés sur sa table de cuisine, puis la photo de Mina dormant paisiblement dans son lit. Je vais protéger ma fille. Quoi qu'il en coûte, le lendemain matin, Amara appela le numéro que M. Jun avait laissé. « Je le ferai », dit-elle quand il répondit. « Mais j'ai des conditions. N'importe quoi. Ceci est un mariage sur papier seulement. Chambre séparée. Aucune attente de romance ou de réconciliation. C'est purement pour protéger Mina. Il y eut une pause si c'est ce dont vous avez besoin. Et je veux des garanties légales. Si cela ne fonctionne pas, j'obtiens la garde complète et vous ne me combattez pas. Acceptez. Et Min-Jeon, votre mère, reste complètement loin de moi et de Mina où l'accord est annulé. Je m'occuperai de ma mère. Vous avez dit ça il y a 4 ans. Sa voix devint dure. To business. Il y a 4 ans, j'étais un garçon essayant de remplir les chaussures de mon père. Maintenant, je suis le chef de cette famille. Ma mère fera ce que je dis ou elle se retrouvera coupée de l'organisation entièrement. 3 jours plus tard, Amara se tenait dans une pièce privée au tribunal de la famille de Seoul, portant une simple robe blanche que Jeong l'avait aidé à choisir. Min-Jun portait un costume sombre, ayant l'air en tout point le puissant homme d'affaires qu'il était. Il n'y avait pas d'invité, pas de célébration, juste un juge, un traducteur et un grattement de stylo sur le papier. « Je vous déclare maintenant marié selon les lois de la République de Corée », dit le juge en coréen, ce que le traducteur répéta en anglais. Min-Jeon tendit la main d'Amara et elle le laissa la prendre, ses doigts chauds s'enroulant autour des siens. Juste un instant, elle se souvint de ce que c'était il y a 4 ans quand ils rêvaient d'un futur ensemble. « Merci, murmura-t-il. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez. Concentrons-nous juste sur le fait de garder Mina en sécurité. » Alors qu'ils quittaient le tribunal, des photographes apparurent de nulle part, des flashs d'appareils photo. Amara essaya instinctivement de cacher son visage, mais Myun la tira près d'elle, son bras autour de sa taille. « Qu'est-ce que c'est là qui se passe? » demanda-t-elle. « Ma mère, » dit Min-Jeon d'un air sombre. « Elle a donné l'information à la presse. Elle essaye de créer un scandale. Kung Min-Jeon, est-il vrai que vous avez secrètement épousé votre petite amie étrangère? » cria un journaliste. « Monsieur Kong, votre mère approuve-t-elle ce mariage? L'enfant est-il vraiment le vôtre? » L'équipe de sécurité de Min-Jeon poussa à travers la foule, les faisant entrer dans la voiture qui attendait. Une fois à l'intérieur, Amara se tourna vers lui. « Vous avez dit que vous vous occuperiez de votre mère. Je m'occupe d'elle. C'est son dernier coup désespéré. D'ici demain, chaque journal de Seoul saura que nous sommes mariés et que j'ai une fille. Elle ne peut pas disparaître. Écoutez-vous maintenant, Amara. Vous êtes public. Vous êtes protégé ou je suis une cible. » La mâchoire de Myun se serra. « Je ne laisserai personne vous blesser, ni l'un ni l'autre d'entre vous. » La voiture s'arrêta devant un immeuble de grande hauteur à Gangnam. « Qu'est-ce que c'est? » »« Notre nouvelle maison. Je l'ai faite préparer pour nous. Myun, j'ai un appartement. J'ai une vie. Vous avez un appartement d'une chambre au-dessus d'un magasin de nouilles à Idi. C'était bien quand vous étiez invisible, mais maintenant vous êtes la femme de Kong Im-jun. Mes ennemis utiliseront toute faiblesse contre moi, et vous et Mina êtes la plus grande faiblesse que j'ai jamais eue. Nous ne sommes pas faibles.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il se tourna pour lui faire face pleinement. Amara, il y a des gens qui vous feraient de mal pour m'atteindre. Des gens qui ont tué pour moi. J'ai besoin de vous quelque part en sécurité, quelque part où je peux vous protéger. Je ne peux pas juste déraciner toute la vie de Mina. Sa maternelle a une succursale ici à Gangnam. J'ai déjà arrangé son transfert. Votre boulangerie peut être gérée par votre assistante pour l'instant, ou je peux vous aider à ouvrir un nouveau lieu. Tout ce dont vous avez besoin. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Je n'ai pensé à rien d'autre qu'à vous et Mina depuis que je suis entré dans cette boulangerie il y a 3 jours. L'appartement terrasse était magnifique. Toutes fenêtres du sol au plafond et design moderne. Mais ce qui attira l'attention d'Amara fut la 3e chambre, qui avait été transformée en une parfaite petite chambre de fille, avec un lit de princesse, des jouets et des livres. Quand avez-vous fait ça? J'avais des designers travaillant sans relâche. Je voulais que Mina se sente à l'aise ici. Malgré elle-même, Amara sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle va adorer. Puis-je la rencontrer correctement? Pas juste un aperçu. Je veux lui parler si vous me laissez faire. Amara prit une profonde inspiration. D'accord, mais Minjun, vous devez comprendre. Pour elle, vous êtes un étranger. Nous devons aller doucement. Je suivrai votre direction. Ce soir-là, Jiang amena Mina à l'appartement terrasse. Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent alors qu'elle contemplait l'énorme espace et les lumières de la ville scintillant en dessous. « Maman, est-ce un château? »« Non, bébé, c'est notre nouvelle maison. Nous vivons ici maintenant. » Comme des princesses. Amara rit malgré les larmes menaçant de tomber. Quelque chose comme ça. Mijun sortit de la cuisine et Mina se cacha derrière les jambes d'Amara. « Mina, c'est Minjun, c'est un ami de maman. » Mijun s'agenouilla au niveau de Mina, son expression douce d'une manière qu'Amara n'avait jamais vue. « Bonjour Mina, votre mère m'a dit des choses merveilleuses sur vous. » Mina jeta un coup d'œil par derrière Amara. « Vous vivez dans le château aussi? »« Je le fais, et j'ai entendu dire que tu aimes dessiner. Je t'ai apporté des marqueurs spéciaux pour ta chambre si tu aimerais les voir. » La curiosité de Mina vainquit sa timidité. De vrais marqueurs, pas des bébés. Des vrais, 10 couleurs différentes. Mina leva les yeux vers Amara pour demander la permission et elle hocha la tête. La petite fille s'approcha prudemment de Minjun, qui la montra à sa nouvelle chambre. Leur regardèrent interagir avec leur fille, lui montrant les différents jouets et expliquant comment le projecteur Starlight fonctionnait. Amara sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. C'était ce que ça aurait pu être. C'était ce qu'il leur avait tous volé. Plus tard, après que Mina se soit endormie dans son nouveau lit de princesse, Amara trouva Minjun debout près des fenêtres, regardant la ville. « Elle est incroyable, dit-il sans se retourner. Elle a votre sourire et vos yeux. »« Tout le monde le dit. J'ai tellement manqué. »« Oui, vous l'avez fait. » Il se tourna pour lui faire face et dans la lumière tamisée, elle put voir la douleur gravée sur ses traits. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais me parlerez-vous de sa naissance? » Ses premiers mots, tout. Je veux tout savoir. Amara aurait dû dire non, aurait dû garder ce mur entre eux. Mais le voyant avec Mina, voyant le regret sincère dans ses yeux, elle se retrouva à hocher la tête. Ils s'assirent sur le canapé, maintenant une distance prudente. Et Amara lui raconta tout sur la grossesse difficile seule dans un pays étranger. À propos du travail de 20 heures avec seulement Jiang à ses côtés. À propos du premier mot de Mina, qui était maman. Un mélange de langues reflétant son héritage mixte. À propos des nuits blanches et des petites victoires. Et de l'amour écrasant qui avait fait tenir Amara quand elle voulait l'abandonner. Minjun écouta chaque mot, et quand elle eut fini, il y avait des larmes sur ses joues. « Je suis tellement désolé, murmura-t-il. Amara, je suis tellement désolé que vous ayez traversé ça seul. Je n'étais pas seul. J'avais Jiang, j'avais les amis coréens que j'avais faits au centre communautaire. J'avais Mina, mais vous auriez dû m'avoir. »
Avant qu'Amara ne puisse répondre, le téléphone de Min-jun vibra. Son expression s'assombrit alors qu'il lisait le message. Qu'est-ce que c'est? Ma mère. Elle a convoqué une réunion de famille d'urgence pour demain. Elle exige que je vous amène. Pourquoi? Pour vous humilier publiquement, pour essayer de vous humilier devant toute la famille afin que vous partiez par vous-même. Je n'ai pas peur de votre mère. John la regarda avec quelque chose comme de l'admiration. Je sais, mais Amara, ma famille, ce ne sont pas des gens gentils. Ils diront des choses terribles. Laissez-les. J'ai survécu à pire. Le soir suivant, Amara s'habilla soigneusement dans une robe coréenne conservatrice que Jung l'avait aidé à choisir. Min-jun avait voulu lui acheter des vêtements de marque, mais elle avait refusé. Elle ne donnerait pas à sa famille la satisfaction de penser qu'elle était après leur argent. Le domaine de la famille Kang était encore plus intimidant qu'Amara ne s'en souvenait de sa seule visite désastreuse il y a 4 ans. Architecture Hanok traditionnelle tentaculaire, mélangée à des additions modernes, le tout entouré de murs et de sécurité. « Restez près de moi, Mufum », murmura Myun alors qu'ils entraient. La famille était réunie dans un salon formel. Madame Kang était assise à la tête, son visage un masque de fureur froide. Autour d'elle se trouvaient diverses tantes, oncles et cousins, tous regardant Amara avec des expressions allant de la curiosité à l'hostilité pure et simple. « Alors, c'est la femme qui vous a piégé, » dit Madame Kang en coréen, ne se donnant pas la peine de parler anglais. Min-jun répondit en coréen, sa voix dure. « C'est ma femme, Amara. Vous la traiterez avec respect. » Votre femme, un des oncles rit. Myun, avez-vous perdu la tête? Épouser une étrangère avec un enfant bâtard. Surveillez votre bouche. La voix de Myun tomba à un niveau dangereux. C'est de ma fille que vous parlez. Madame Kang se leva. Vous avez humilié cette famille. Mariée en secret pour éviter nos objections, apportant la honte au nom Kang. Je me suis mariée en secret parce que vous aviez l'intention de voler mon enfant, interrompit Myun. Ne pensez pas que je ne sais pas pour les papiers de garde que vous aviez préparés. La pièce devint silencieuse. Les yeux de Madame Kang se plissèrent. Cet enfant n'a pas sa place dans cette famille. Amara en avait eu assez. Dans le coréen soigné qu'elle avait pratiqué, elle parla. Cet enfant a un nom, Mina. Et que vous l'acceptiez ou non, elle est la fille de Myun. Elle existe. J'existe. Et nous n'allons nulle part. Plusieurs membres de la famille parurent surpris qu'elle parle coréen. Le visage de Madame Kang rougit de colère. Comment osez-vous me parler? Mère, assez. Min-jun se leva, tirant Amara avec lui. J'ai appelé cette réunion pour vous informer tous de mon mariage, pas pour demander la permission. Amara est ma femme, Mina est mon héritière. Quiconque a un problème avec cela peut quitter l'entreprise familiale. Vous ne pouvez pas être sérieux. Un autre oncle s'étrangla. L'organisation n'acceptera jamais. L'organisation n'accepte ce que je leur dis d'accepter. Je suis le chef de cette famille, pas aucun de vous. Ma parole est loi. La voix de Myun portait une autorité absolue. Maintenant, vous avez un choix. Acceptez ma femme et ma fille ou retrouvez-vous coupés de la famille entièrement. Qu'est-ce que ce sera? La pièce éclata en voix coréenne en colère se chevauchant. Amara attrapa des phrases comme disgrâce et sang mêlé et déchets étrangers. Ses mains se serrèrent à ses côtés, mais Min-jun lui serra la main. « Nous partons, annonça-t-il. Quand vous serez tous prêts à vous comporter comme des gens civilisés, vous savez où nous trouver. » Alors qu'ils sortaient, la voix de Madame Kang les suivit. « Vous regretterez ça, Myun. Cette femme détruira tout ce que votre père a construit. » Dans la voiture, Amara laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Eh bien, ça s'est passé à peu près aussi mal que prévu, dit-elle. Je suis désolé qu'ils soient de tels dinosaures. Ce n'est pas votre faute, cependant. J'apprécie que vous nous ayez défendus. » M-jun se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Amara, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose.
Ce que j'ai dit là-dedans n'était pas juste pour le spectacle. Vous et Mina êtes ma priorité maintenant. Pas l'entreprise, pas le nom de famille. Vous, Myun, je sais que vous ne me faites pas encore confiance. Je sais que je dois gagner ça, mais je pensais ce que j'ai dit au tribunal. Je n'ai jamais cessé de vous aimer. L'amour n'est pas suffisant. Ce n'était pas suffisant il y a 4 ans. Vous avez raison. Mais peut-être l'amour plus l'action l'est. Laissez-moi vous montrer que j'ai changé. Laissez-moi prouver que je suis l'homme dont vous êtes tombée amoureuse. Amara voulait argumenter pour garder ses murs, mais la sincérité dans ses yeux la fit s'arrêter. Un jour à la fois, dit-elle finalement. C'est tout ce que je peux promettre. C'est assez. Nous sommes à mi-parcours de cette incroyable histoire et les choses deviennent intenses. Si vous aimez le drame, écrasez ce bouton de like et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Commentez ci-dessous, équipe Amara ou équipe Mjun. Et pensez-vous que sa famille les acceptera un jour? Discutons dans les commentaires. Au cours des prochaines semaines, une routine difficile se développa. Minjun travaillait pendant la journée, mais rentrait pour le dîner chaque soir, s'asseyant avec Mina et construisant lentement une relation avec sa fille. Mara regardait, son cœur déchiré entre la douleur passée et la réalité présente de voir père et fille ensemble. Mina, pour sa part, adorait Myun. Il lui lisait des histoires, jouait à la princesse avec elle et ne semblait jamais se lasser de ses questions sans fin. Mjun, pourquoi le ciel est-il bleu? Mjun, peux-tu m'apprendre des mots coréens? Mjun, m'emmèneras-tu voir le palais? Il répondit à chaque question avec patience et Amara pouvait voir un amour sincère grandir entre eux. Un soir, après que Mina fut au lit, Amara trouva Minjun dans son bureau, regardant quelque chose sur son bureau. Elle s'approcha et vit que c'était le dessin de Mina de ce premier jour, celui qu'elle avait essayé de montrer quand Myun était apparu. « Mais elle a dessiné ça le matin où vous êtes revenu, dit Amara. Doucement, le dessin montrait 3 bonhommes allumettes, un avec la peau brune et des boucles noires, un plus petit au milieu avec les mêmes, et un bonhomme qui était juste un contour. Elle se dessine toujours avec une mère et un père, même si je ne lui avais jamais parlé de vous. C'est comme si elle savait que quelque chose manquait. La main de Myun trembla légèrement alors qu'il touchait la figure incomplète. Elle a dessiné une place pour moi avant même de savoir que j'existais. Les enfants sont intuitifs comme ça. Amara, puis-je vous demander quelque chose? John se tourna pour lui faire face. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné en Amérique? Après tout ce que ma mère a fait, après que je n'ai pas répondu à vos appels, pourquoi rester en Corée? Amara envisagea de mentir. Mais quel était le but? Parce que c'est là que vous étiez. Et aussi stupide que cela puisse paraître, une partie de moi continuait d'espérer que vous reviendriez, que vous réalisiez que votre mère mentait et veniez me trouver. Et je n'ai pas fait. Non, vous n'avez pas fait. Alors, j'ai construit une vie sans vous. J'ai appris la langue, me suis fait des amis et démarré mon entreprise. La Corée est devenue ma maison non pas à cause de vous, mais malgré vous. Je ne vous mérite pas. Non, Amara acquiesça. Vous ne le faites pas. Mais Mina mérite un père, et vous essayez. Ça compte pour quelque chose. Mjun se leva, réduisant la distance entre eux. Et qu'en est-il de nous? Le fait que j'essaie compte-t-il pour quelque chose là? Le souffle d'Amara se coupa alors qu'il levait la main, ses doigts effleurant à peine sa joue. Myun, je sais. Un jour à la fois. Mais Amara, chaque jour je me lève et vous vois dans ma maison, vois notre fille, et je me souviens de ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté parce que j'étais un lâche qui a fait confiance à la mauvaise personne. Vous n'étiez pas un lâche, vous étiez en deuil. Ce n'est pas une excuse. Peut-être pas, mais c'est une explication. Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air entre eux électrique. Un instant, Amara pensa qu'il pourrait l'embrasser, et pire, elle pensa qu'elle pourrait le laisser faire. Mais alors son téléphone sonna, brisant le moment. C'était Jiang. Sa voix paniqua. Amara, allume les nouvelles. Chaîne 7. Amara attrapa la télécommande et alluma la télé. Son sang se glaça.
Là, sur l'écran se trouvait un présentateur de nouvelles et derrière elle une photo d'Amara, Mina et Min-jun d'il y a une semaine au parc. « Que disent-ils » demanda-t-elle à Min-jun, qui était devenu rigide à côté d'elle. Son visage était blanc alors qu'il écoutait. « Ils disent qu'ils affirment que vous êtes une croqueuse de diamants qui est tombée enceinte exprès pour me piéger, que vous êtes sous enquête pour fraude à l'immigration, qu'il y a des questions sur la paternité de Mina. » Quoi? C'est insensé. Qui le ferait? Amara s'arrêta alors que la réalisation lui venait. « Votre mère, je vais la tuer. » Mais Jun dit platement, sortant déjà son téléphone. Jun attendait, mais il composait déjà. La conversation qui suivit fut en coréen rapide, mais Amara pouvait entendre la fureur dans chaque mot. Quand il raccrocha, son expression était meurtrière. Elle le nie. Bien sûr dit que c'est le résultat de notre mariage hâtif, que les gens sont naturellement curieux de ma vie personnelle. Que faisons-nous? Nous nous battons. J'appelle une conférence de presse pour demain. Nous allons raconter notre histoire, toute, et je vais faire très clair que quiconque s'en prend à ma famille répondra à moi. John, je ne veux pas être sous les feux de la rampe comme ça. Nous n'avons plus le choix. Ma mère nous a forcé la main. Mais Amara, il prit ses mains. Je vous promets, je ne les laisserai pas vous détruire encore. Pas cette fois. La conférence de presse fut un cirque. Des journalistes remplissaient la pièce, des flashs d'appareils photo, alors que Myun montait au podium. Amara debout à côté de lui, son cœur battant. « Merci à tous d'être venus », commença Myun en coréen, ce qui fut traduit en anglais. J'ai appelé cette conférence pour aborder la récente spéculation sur ma famille. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Amara Johnson. Nous sommes tombés amoureux. En raison de circonstances, et je serai honnête, de mes propres échecs, nous avons été séparés. On m'a dit qu'elle avait quitté la Corée. On lui a dit que je ne voulais pas la voir. Tous deux, nous avons été mentis par des gens en qui nous avions confiance. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que non seulement Amara était restée en Corée, mais que nous avons une fille ensemble. Une belle, intelligente petite fille de 3 ans nommée Mina. Les rapports affirmant des questions de paternité sont faux. Mina est ma fille, et j'ai le test ADN pour le prouver à quiconque doute. Il sortit un dossier et le leva. Quant aux affirmations qu'Amara est une croqueuse de diamants ou a commis une fraude à l'immigration, ce sont des mensonges malveillants. Amara est venue en Corée il y a 4 ans avec un visa étudiant qu'elle a converti en visa d'affaires quand elle a ouvert sa boulangerie. Elle a construit une entreprise prospère par elle-même, sans aucune aide de ma part ou de ma famille. En fait, la famille Kang a activement essayé de la chasser du pays. Des allaitements parcoururent la foule. Mais le plus important, je veux rendre quelque chose très clair. Amara Kang est ma femme, Mina est ma fille. Elles sont sous ma protection. Quiconque les menace, quiconque répand des mensonges à leur sujet, quiconque rend leur vie difficile répondra directement à moi. Et croyez-moi, vous ne voulez pas ça. La menace planait dans l'air et chaque journaliste dans la pièce comprit exactement de quoi Kang Min-jun était capable. Maintenant, ma femme aimerait dire quelques mots. Amara s'avança vers le microphone, ses jambes tremblantes, mais sa voix stable. Je suis venue en Corée en tant qu'étudiante diplômée il y a 4 ans. Je suis tombée amoureuse de ce pays et de Myun. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai essayé de lui dire, mais les circonstances nous ont séparés. Je ne mentirai pas en disant que c'était facile. Être une mère célibataire dans un pays étranger fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais la Corée m'a donné des amis, des opportunités et une maison. Ma fille est coréenne et américaine, et je l'élève à être fière de ces 2 héritages. À quiconque a un problème avec ça, je suis désolé, mais nous n'allons nulle part. Les journalistes éclatèrent de questions, mais Min-jun guida Amara loin du podium, son équipe de sécurité créant une barrière.
Dans la voiture, Amara se laissa finalement trembler. C'était bien. Ai-je dit les bonnes choses? Vous étiez parfaite, dit Minjun, puis la tira dans ses bras. Pour la première fois en 4 ans, Amara se laissa pencher dans son étreinte, puisant de la force de sa présence solide. Cette nuit-là, la conférence de presse était sur toutes les chaînes d'information. L'opinion publique était divisée. Certains ont loué Myun pour avoir soutenu sa famille. D'autres l'ont critiqué pour avoir épousé une étrangère et potentiellement affaiblir la lignée familiale. Mais la question de paternité s'est arrêtée et les allégations de fraude à l'immigration ont disparu. Madame Kong, cependant, était loin d'avoir fini. 2 jours plus tard, Amara reçut un appel de son propriétaire. Le bâtiment abritant sa boulangerie avait été vendu et le nouveau propriétaire mettait fin à tous les baux. « Laissez-moi deviner, dit-elle à Myun. Votre mère a acheté le bâtiment. » L'expression de Myun le confirma. « Je suis désolé. Elle est plus vindicative que je ne le pensais. »« C'est bon, je trouverai un nouveau lieu. » Ou Minjun dit soigneusement. « J'ai une propriété commerciale à Gongnam. Emplacement privilégié. Fort passage piétonnier. C'est actuellement vide. Minjun, je ne peux pas me permettre le loyer à Gongnam. Je ne demande pas de loyer. Considérez-le comme mon investissement dans notre entreprise familiale. Ce n'est pas une entreprise familiale. C'est mon entreprise. Alors laissez-moi investir en tant qu'associé silencieux. Amara, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Non pas parce que je pense que vous en avez besoin, mais parce que je veux faire partie de la construction de quelque chose avec vous. Amara voulait refuser par principe. Mais la vérité était qu'elle était fatiguée. Fatiguée de se battre seule. Fatiguée de se prouver. Fatiguée de tout porter sur ses épaules. Associé silencieux. Elle accepta finalement. Vous n'avez pas votre mot à dire sur la façon dont je gère les choses. Je n'en rêverais pas. Le nouvel emplacement de la boulangerie était incroyable. 3 fois la taille de son ancienne boutique avec un équipement moderne et un emplacement d'angle parfait. Amara se jeta dans l'installation, travaillant de longues heures pour tout préparer. Myun aida, se présentant après son propre travail pour peindre les murs et assembler les meubles. Le regardant travailler à ses côtés, sa veste de costume coûteuse jetée et ses manches retroussées, Amara sentit ses murs soigneusement construits commencer à s'effondrer. « Pourquoi faites-vous ça? » demanda-t-elle un soir alors qu'il rangeait. « Parce que je vous aime, dit-il simplement. Et parce que j'essaie de vous montrer que je suis là pour les choses ennuyeuses et mondaines, pas juste les grands gestes. » La conférence de presse était assez grandiose. C'était nécessaire. Ça, il a fait un geste autour de la boulangerie. C'est ce que j'aurais dû faire il y a 4 ans. Construire une vie avec vous, Myun. Et Mara posa son pinceau. J'ai peur de vous faire confiance à nouveau. J'ai peur que vous choisissiez votre famille plutôt que nous quand la poussée vient à la bousculade. Alors laissez-moi vous prouver que vous avez tort. Chaque jour pour le reste de nos vies si nécessaire. Il traversa jusqu'à elle, lui tenant le visage dans ses mains. Amara, j'étais à moitié mort pendant 4 ans. J'ai fait les gestes, géré l'entreprise, conclu les affaires, mais à l'intérieur j'étais vide. Au moment où je vous ai revu, je me suis souvenu ce que c'était que d'être en vie. Je ne vais plus perdre ça. Je ne vais pas vous perdre. Cette fois, quand il l'embrassa, elle ne recula pas. Elle l'embrassa en retour pour des années de douleur et de désir et d'amour se déversant dans ce moment. C'était désordonné et désespéré et parfait. Quand ils se séparèrent, tous deux respirèrent fort. « Ça ne répare pas tout, » murmura Amara. « Je sais, mais c'est un début. » Au cours des prochains mois, les choses semblèrent se calmer. La boulangerie ouvrit avec un énorme succès, avec des files d'attente autour du pâté de maison. Mina commença à appeler Minjun à pas, ce qui le fit pleurer à chaque fois. Et lentement, soigneusement, Amara et Myun commencèrent à reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais Madame Kong n'avait pas encore fini. Amara était à la boulangerie quand Jiang fit éruption, son visage pâle. « Vous devez voir ça, dit-il, poussant son téléphone vers Amara.
C'était un article de nouvelles d'un site de potins. Le titre fit le sang d'Amara se glacer. La femme de Kong Min-jun, passé criminel révélé l'article, affirmait qu'Amara avait été arrêtée aux États-Unis pour agression, avait un historique de violence et était potentiellement dangereuse autour des enfants. C'est insensé, dit Amara, ses mains tremblantes. Je n'ai jamais été arrêté pour quoi que ce soit. Je sais ça, mais regardez les commentaires. Les commentaires étaient vicieux. Des gens appelant à ce que Mina soit emmenée, affirmant qu'Amara était inapte, exigeant que Myun la divorce immédiatement. Amara appela Myun, qui répondit à la première sonnerie. « Je l'ai vu, dit-il, sa voix serrée de fureur. Je m'en occupe. » Comment, Min-jun? C'est ma réputation, ma capacité à être une mère pour Mina. C'est complètement fabriqué. Mes avocats rédigent déjà des poursuites contre la publication, mais le mal est fait. Les gens croient ces choses. Alors nous les ferons croire la vérité. Amara, où êtes-vous? La boulangerie. Restez là. Je viens à vous. 20 minutes plus tard, Myun arriva avec une équipe d'avocats et un expert en cybersécurité. Nous avons tracé l'adresse IP de la personne qui a envoyé l'histoire au site de Potin. L'expert a dit que ça venait de la résidence Kong. L'expression de Min-jun devint mortelle, la maison de ma mère. En fait, l'expert a trouvé plus de données. Ça venait de l'ordinateur personnel de Madame Kang. Nous avons la preuve qu'elle a fabriqué toute l'histoire. Pouvons-nous utiliser ça? Demanda Amara. Absolument. Un des avocats a dit, nous pouvons poursuivre pour diffamation et nous pouvons déposer une plainte à la police pour harcèlement et fabrication de preuves. Min-jun se leva, mit tout en mouvement. Je me fiche qu'elle soit ma mère. Elle est allée trop loin. Ce soir-là, Myun alla confronter sa mère seule malgré les protestations d'Amara. C'est entre elle et moi, dit-il. Il est temps que j'arrête ça. Amara attendit à l'appartement terrasse, arpentant anxieusement. Mina depuis longtemps endormie. Quand Myun finalement revint 3 heures plus tard, il avait l'air épuisé. Que s'est-il passé? Je lui ai dit qu'elle avait 2 choix. S'excuser publiquement et vous accepter, vous et Mina, ou je la retire de la famille entièrement. Pas d'accès à l'entreprise, pas de revendication du nom Kong, rien. Myun, vous ne pouvez pas renier votre propre mère. Je peux et je le ferai si nécessaire. Amara, elle a tout admis. Les mensonges d'il y a 4 ans, les papiers de garde, la vente du bâtiment, la fausse histoire de nouvelles. Elle a tout admis et a dit qu'elle le referait parce qu'elle croit que vous me ruinez. Peut-être qu'elle a raison. Mon attrapa les épaules d'Amara. N'osez pas. Vous m'avez sauvé, Amara. Vous et Mina m'avez donné une raison d'être quelque chose de plus qu'un simple chef de crime. Vous m'avez donné envie d'être un meilleur homme. Qu'a-t-elle dit à propos de votre ultimatum? Elle a demandé du temps pour réfléchir. Je lui ai donné 48 heures. Ces 48 heures furent les plus longues de la vie d'Amara. Elle sautait à chaque appel téléphonique, analysait chaque alerte de nouvelles, attendait que l'autre chaussure tombe. Quand la date limite arriva, Madame Kong demanda une réunion avec eux deux. Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, une pièce privée dans un hôtel haut de gamme. Madame Kong avait l'air plus petite d'une certaine manière, moins formidable qu'avant. « J'ai considéré votre ultimatum, dit-elle en anglais, regardant directement Amara pour la première fois. Et j'ai réalisé que j'avais un choix. Perdre mon fils entièrement ou le partager avec vous. Mère, commença Min-jun, mais elle leva une main. Je n'ai pas fini. Je ne vous aime pas, Amara Johnson. Je n'approuve pas ce mariage. Je pense que vous êtes mauvaise pour mon fils, et je pense que votre fille dilue notre lignée familiale. Les mains d'Amara se serrèrent en poing, mais Min-jun lui serra le genou sous la table. Cependant, Madame Kong continua. J'ai observé mon fils au cours de ces derniers mois. Il est plus heureux que je ne l'ai vu depuis la mort de son père. Il sourit, il rit, il a un but, au-delà des affaires, et j'ai réalisé que mes tentatives de vous éloigner n'ont fait que le pousser plus loin de moi. Elle sortit une enveloppe et la fit glisser sur la table.
Ceci est une excuse publique qui sera imprimée dans chaque grand journal demain. Dedans, j'admets avoir fabriqué les allégations criminelles et m'excuse pour mes actions. Je déclare également mon plein soutien à votre mariage. Amara et Myun fixèrent le document sous le choc. De plus, dit Madame Kong, sortant une autre enveloppe, ceci est un fonds fiduciaire pour Mina. 50 milliards de won accessibles quand elle aura 18 ans. Elle est une Kong, quels que soient mes sentiments personnels, et elle mérite son héritage. Mère, je ne sais pas quoi dire, dit Min-jun. Ne dites rien. Je ne fais pas ça pour vous ou pour elle. Elle regarda Amara. Je fais ça parce que je suis une femme pratique. Je peux soit m'adapter, soit tout perdre. Je choisis de m'adapter. Elle se leva. Je m'attends à être informé de l'éducation, de la santé et des étapes importantes de Mina. Elle apprendra la culture et la langue coréenne, et elle connaîtra son histoire familiale. Sommes tous clairs, Crystal? Amara dit, retrouvant sa voix. Madame Kong hocha la tête une fois et partit. Dans la voiture, Amara se tourna vers Myun. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Je pense que ma mère vient de se rendre. Devrais-je être inquiète? Ça semble trop facile. Elle ne fait pas ça parce qu'elle a eu un changement de cœur. Elle le fait parce que c'est une stratège et elle sait quand elle a perdu. Mais le résultat est le même. Elle nous laissera tranquilles. Et la famille suivra son exemple comme elle le fait toujours. Cette nuit-là, Amara se tenait dans la chambre de Mina, regardant sa fille dormir. Min-jun vint derrière elle en roulant ses bras autour de sa taille. « Nous l'avons fait, murmura-t-il. Nous l'avons protégée. »« Vous l'avez fait, Amara corrigea. Vous avez tenu tête à votre mère. Vous nous avez choisis. Je vous ai choisi 4 ans trop tard, mais je vous ai choisi. » Amara se tourna dans ses bras. « Mun, j'ai besoin de vous dire quelque chose. J'écoute. Ce jour où vous êtes entré dans ma boulangerie, je vous ai détesté. Je vous ai tellement détesté que je pouvais à peine respirer. Mais vous regardant avec Mina, vous regardant vous battre pour nous, quelque part en chemin, j'ai commencé à retomber amoureuse de vous encore une fois. Amara, je suis terrifiée, continua-t-elle, parce que vous aimer la première fois m'a presque détruite. Mais je ne peux sembler m'en empêcher. Vous êtes un bon père. Vous essayez si fort de faire amende honorable. Et quand vous me regardez, je me souviens pourquoi je suis tombée amoureuse de vous en premier lieu. Min-jun l'embrassa tendre et doux. Je suis terrifié aussi. Terrifié que je vais gâcher ça encore. Terrifié que je ne mérite pas cette deuxième chance. Mais je vous aime, Amara Kong. Je vous aime, vous et notre fille, plus que tout au monde. Même plus que l'entreprise familiale. Surtout plus que l'entreprise. Vous êtes ma famille maintenant. Vous et Mina. Tout le reste n'est que détail. 6 mois plus tard, Amara se tenait dans le jardin du domaine de la famille Kong, regardant Mina jouer avec ses cousines. La famille s'était lentement réchauffée à eux, surtout après le revirement public de Madame Kong. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des murmures et des jugements, mais ils étaient acceptés. Min-jun vint à côté d'elle, glissant sa main dans la sienne. « Heureuse ?» demanda-t-il. « J'y arrive, amie-t-elle. Demandez-moi encore dans 1 an. Je vous demanderai chaque jour pour le reste de nos vies. Min-jun, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il se tourna pour lui faire face pleinement, de l'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est? » Et Mara prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Pour un moment, il la fixa juste, puis son visage éclata dans le plus beau sourire qu'elle ait jamais vu. « Vraiment? Vraiment? Environ 8 semaines? J'ai découvert hier. » Mi-jun la souleva et la fit tourner en riant. « Nous allons avoir un autre bébé. » Mina courut. « Bah, qu'est-ce qui se passe? » Min-jun posa Amara et s'agenouilla au niveau de Mina. « Comment aimerais-tu être une grande sœur? » Les yeux de Mina s'écarquillèrent. « Vraiment? J'ai un bébé. Vraiment? » Mina se jeta dans leurs 2 bras et les 3 se tinrent là dans une étreinte de groupe. Une famille enfin entière. Madame Kong s'approcha, son expression illisible.
J'ai entendu le remue-ménage. Y a-t-il des nouvelles? Nous sommes enceintes, annonça Minjon, son bras autour d'Amara. Pour la première fois, Madame Kong sourit à Amara. Ce n'était pas chaleureux exactement, mais ce n'était pas hostile non plus. Félicitations. J'espère que celui-ci aura un début plus facile que Mina n'en a eu. Merci, dit Amara, sincèrement surprise. Alors que Madame Kong s'éloignait, Jiang apparut avec du champagne. Je le savais, elle s'écria. Je vous ai dit que vous étiez rayonnante. La célébration qui suivit fut chaleureuse et sincère. Les membres de la famille, même ceux qui avaient été les plus hostiles, offrirent des félicitations. Des toasts furent portés, des plans furent discutés, et pour la première fois, Amara eut l'impression d'appartenir vraiment. Cette nuit-là, alors qu'elle et Michun étaient au lit, sa main sur son ventre encore plat, Amara réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. Vous demandez-vous jamais ce qui se serait passé si vous n'étiez jamais entré dans ma boulangerie ce jour-là? Demanda-t-elle. Chaque jour, Minjon admit. Je pense à tout le temps que j'ai perdu, à tous les moments que j'ai manqués. Mais ensuite, je vous regarde, vous et Mina, et je pense que peut-être nous avons fini exactement où nous étions censés être. Même avec toute la douleur. La douleur nous a rendus plus forts, m'a rendu digne de vous. Vous êtes digne de nous, dit Amara fermement. Vous avez prouvé cela chaque jour pendant la dernière année. Je continuerai à le prouver chaque jour pour le reste de nos vies. Alors qu'Amara s'endormait, elle pensa à la femme qu'elle avait été il y a 4 ans, jeune, le cœur brisé, seule. Elle avait survécu à ce qui aurait dû la détruire. Elle avait construit une vie à partir de rien. Elle avait élevé une fille dans un pays étranger. Et maintenant, elle avait une famille, une entreprise florissante et un futur qui semblait lumineux. Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait eu des larmes et des traumatismes, de la trahison et du chagrin. Mais debout de l'autre côté de tout cela, Amara réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas juste survécu, elle avait prospéré. Et cette fois, quand elle construirait ses rêves, construirait pas sur les points du sol. Nous avons atteint la fin de cet incroyable voyage. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton de like et abonnez-vous pour plus d'incroyables histoires d'amour afro-coréennes. Laissez un commentaire et dites-nous, Minjon s'est-il racheté? Amara aurait-elle dû lui pardonner plus tôt ou l'a-t-elle géré parfaitement? Et comment pensez-vous qu'ils devraient nommer leur nouveau bébé? Nous aimons avoir de vos nouvelles. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine mise en ligne. Merci beaucoup d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine histoire. 5 ans plus tard, Amara se tenait sur le balcon de leur appartement terrasse, regardant l'horizon de Seoul s'illuminer à la tombée du soir. Derrière elle, elle pouvait entendre Minjon lire des histoires du soir à leurs 2 enfants, Mina, 8 ans, et June, 4 ans. Sa boulangerie s'était étendue à 3 emplacements à travers Seoul, chacun plus réussi que le précédent. Elle avait publié un livre de cuisine combinant les traditions de pâtisserie américaine et coréenne. Elle était devenue une voix dans la communauté internationale en Corée, aidant d'autres mères étrangères à naviguer dans le système avec lequel elle avait autrefois lutté seule. Mais plus que tout succès professionnel, elle était heureuse, vraiment profondément heureuse. Mjun émergea sur le balcon, enroulant ses bras autour d'elle par derrière. « Ils sont finalement endormis, dit-il. Mina voulait une histoire de plus, mais j'ai tenu ferme. Vous vous améliorez à ça. Je m'améliore à beaucoup de choses, comme être un mari. » Amara se tourna dans ses bras. « Vous savez à quoi je pensais juste? »« Quoi? Ce jour où vous êtes entré dans ma boulangerie. Comme j'étais terrifié. Combien je vous détestais. » « Merci pour le rappel, dit-il Riley. Mais aussi comment ce fut le jour où tout a changé. Le jour où nous avons commencé à retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Meilleure décision que j'ai jamais prise, vous traquer. Vous savez quelle a été la meilleure décision que j'ai jamais prise? Quoi? Choisir de vous pardonner. Pas tout de suite et pas facilement, mais finalement parce que s'accrocher à cette colère ne me faisait que du mal.
Myun lui embrassa le front. Je ne le prends pas pour acquis. Vous connaissez cette vie que nous avons construite. Je sais à quel point j'ai failli tout perdre. Nous avons tous deux presque perdu, mais nous nous sommes battus pour ça ensemble. Au loin, des feux d'artifice ont soudainement illuminé le ciel. Une célébration dans la ville, peignant la nuit de couleurs brillantes. Faites un vœu, dit Myun. Je n'ai pas besoin, répondit Damara, se penchant dans son étreinte. J'ai déjà tout ce que j'ai souhaité. Et alors qu'ils se tenaient là, enlacés l'un dans l'autre, la ville de Seoul étincelant sous eux et leurs enfants dormant paisiblement à l'intérieur, Amara réalisa que parfois les meilleures histoires d'amour ne sont pas les faciles. Parfois, ce sont celles qui vous brisent et vous refont, qui vous testent et vous renforcent, qui vous détruisent presque avant de vous sauver. Leur histoire avait commencé avec un mensonge et une trahison. Elle avait été forgée dans la douleur et la solitude, mais elle était renaître dans la vérité et le dévouement, dans le courage d'essayer encore et la force de pardonner. Ce n'était pas un conte de fées, c'était mieux, c'était réel et c'était la leur, et c'est là que nous laisserons Amara, Minun, Mina et Petit Jun, une famille qui était brisée, abandonnée et presque détruite, mais a retrouvé son chemin l'un vers l'autre contre toute attente. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti chaque moment de la douleur et du triomphe d'Amara, si vous avez applaudi quand Mi-jeune a finalement défendu sa famille, alors s'il vous plaît, montrez de l'amour en cliquant sur ce bouton de like maintenant. Votre soutien nous aide à donner vie à plus d'incroyables histoires afro-coréennes. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, qu'attendez-vous? Rejoignez notre famille de plus de 2000 abonnés qui aiment ces histoires émotionnelles, dramatiques, inspirées de la vie réelle. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine mise en ligne. Croyez-moi, la prochaine histoire va vous époustoufler. Maintenant, parlons dans les commentaires parce que je meurs d'envie de savoir. Pensez-vous qu'Amara a pardonné à Min-jeon trop facilement ou a-t-il vraiment gagné sa deuxième chance? Auriez-vous lui donné une autre opportunité après 4 ans? Et voici la grande question. Croyez-vous que le changement de cœur de Mme Kang était sincère ou est-elle juste en train de mordre son temps? Laissez vos pensées honnêtes ci-dessous. Je lis chaque commentaire et j'aime entendre vos perspectives. Aussi, dites-nous comment nous devrions nommer leur deuxième bébé. Nous avons dit que c'est un garçon nommé June. Mais comment l'auriez-vous nommé? Soyez créatifs dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui aime les K-dramas, la romance ou les histoires sur la surmontée d'obstacles impossibles, partagez cette vidéo avec eux tout de suite. Envoyez-le à vos discussions de groupe. Postez-le sur vos réseaux sociaux. Répandez l'amour. Avant de partir, regardez la vidéo que je suis sur le point de recommander sur votre écran. C'est une autre incroyable histoire d'amour afro-coréenne que vous ne pouvez absolument pas manquer. Cliquez dessus maintenant et gardez les émotions en marche. Merci beaucoup d'avoir passé les 50 dernières minutes avec nous. Merci de vous soucier du voyage d'Amara, de soutenir cette famille et de faire partie de notre incroyable communauté. Votre soutien signifie tout. Rappelez-vous, tout le monde mérite une deuxième chance, mais tout le monde ne la gagne pas. Min-jeon a gagné la sienne. Qu'en pensez-vous? Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire en l'amour, continuez à vous battre pour votre bonheur et ne laissez jamais personne vous faire sentir que vous n'êtes pas assez. Vous êtes digne, vous êtes puissant, vous êtes aimé. On se voit dans la prochaine histoire. Paix et amour, famille, cœur violet.